Salam la famille, le Barça est le Barça. Et ça ne change pas. Je n'ai même pas à vous dire que c'est un plaisir de parler football. Aujourd'hui, ça n'en est pas. Ça n'en est pas. Et oui, vous serez tenté de me dire, mais Medoun, ton setup, il évolue, machallah. Merci les gars, moi je ne suis pas comme la défense du Barça. J'essaie au moins d'évoluer. La saison dernière, notre première défaite contre Osasuna, les 4-1, il faut essayer de comparer avec cette première défaite-là. Qu'est-ce qui a changé entre-temps au Barça? Entre-temps, tu as Rashford qui est venu, il te met aujourd'hui un but magnifique. Entre-temps, Ronny Bardi est venu, mais au milieu, c'est toujours les mêmes têtes. En défense aussi, c'est pire, parce que tu n'as pas Inigo, mais tu as Araujo. Quand tu dois te passer de Araujo, tu ne le fais pas. Christensen pouvait facilement démarrer avec Eric Garcia ce match-là, ou bien avec Koubarsi, ça dépend. Pas du tout. On démarre le match avec Araujo. Et regardez ce qu'il nous a fait. En première mi-temps, c'est un miracle qu'on aille au vestiaire sans prendre minimum 4 buts. Chesney aujourd'hui, je ne vais jamais lui en vouloir. En première mi-temps, il nous sauve N fois. N fois. Et regardez la ligne défensive derrière. C'est ça qui n'a pas évolué. C'est ça qui me fait mal. Contre Valence, contre Newcastle, contre Oviedo. Ces matchs-là, je pensais que Flick, il avait assez compris qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir tout le temps, de manière abusive, cette ligne au-delà. Aujourd'hui, regardez. Séville, comme Paris, comme le Bayern, comme Real Sociedad, qui nous avait fait la saison dernière, comme Levante. En fait, je peux citer toutes les équipes contre qui on a joué. Comme toutes ces équipes contre qui on a joué, ils ont fait les mêmes choses. Aujourd'hui, Gérard Martin, limite, ils l'ont pris en mode gangbang. Gérard Martin, ils l'ont harcelé. Ils savaient que c'était le point faible. Et les courses-là, bah, laisse tomber. Ils ont manipulé notre ligne défensive comme ils voulaient. Maintenant, ils jouent avec. Ils jouent avec. Alexis Sanchez, même l'ancien, il se permet de mettre son penalty et de bien célébrer. Qui va lui en vouloir? Personne. On lui a envoyé une lettre pour lui dire c'est un plaisir de voir que tu es de retour. Il nous a dit c'est un plaisir de voir que je sais encore marquer, même si c'est contre vous. Et je ne vais pas lui en vouloir. Il mérite. Et Araujo, n'en parlons même pas. Tout le temps, il est comme ça. Araujo, à chaque fois qu'il a la possibilité de faire un petit contact, tout léger, tout soft et passer à autre chose, il dit non, il faut que ça soit dur, sinon je ne suis pas uruguayen. Comme d'habitude, un penalty comme ça. Même si bon, il y a des matchs où ça ne siffle pas, que les arbitres les sifflent. À chaque fois qu'il y a ce genre de faute-là, que les arbitres les sifflent. Mais ce n'est pas le cas en Liga. Il y a des fautes qu'on siffle, il y a des fautes qu'on ne siffle pas. Hier, vous avez vu, il y a des fautes qu'on a sifflées pour le Real, qu'on ne siffle pas contre le Real, qu'on ne siffle pas pour le Barça. Mais je prends sur moi, il n'y a pas de souci. C'est la Liga. C'est la Liga. Le niveau des arbitres en Liga, si vous voulez le comprendre, courage et bonne chance. Et en première mi-temps, ce n'est même pas ça seulement qui me fait mal. Après, notre match est pourri. Pourri. Pedri a été obligé aujourd'hui de jouer le rôle d'Dani Olmo, de jouer le rôle de Lamine Yamal à droite et de jouer son propre rôle à lui aussi, alors qu'il est lessivé. En fin de match contre le PSG, on était déjà mort. Donc, imaginez-vous aujourd'hui. C'était encore pire. Tu as 75 000 blessés et en plus de ça, tu n'arrives pas à reposer certains cadres. Et après, voilà. Tu as Dani Olmo qui te montre qu'il n'est toujours pas sur le coup. Dani Olmo, son dernier bon match remonte à... Je ne sais même plus quand. Je ne sais même plus quand. La dernière fois que Dani Olmo a enchaîné 2 bons matchs, il n'était peut-être pas au Barça. Peut-être c'était avec Leipzig. Et parlant encore des arbitres, regardez le deuxième but. La faute évidente sur Koundé. Contre Osasuna la saison dernière, on avait pris ce genre de but-là. Le but, je pense, le deuxième but de Saragossa, quelque chose comme ça, c'était pareil. Tu as une faute au milieu. Je pense que c'était sur... notre boy là, il n'est même plus là. Bref, une faute, la VAR ne revient même pas. Aujourd'hui, pareil. Faute sur Koundé, évidente. Le gars, il touche tout sauf la balle. Et tu as le fou de Samuel Lobela qui te dit sur le contact d'Araujo, sur le penalty, que oui, Araujo, il est agressif sans raison. Il a raison, je suis d'accord avec lui. Mais sur Koundé, le gars, il fait faute. Le gars ne touche même pas la balle. Il dit non, c'est de l'agressivité positive. Ah, le jargon. Ah, le jargon. Incroyable. Incroyable. Et encore les arbitres. Et on a la chance de mettre un but avant la mi-temps. C'est ça le plus drôle. On a la chance d'avoir ce but magnifique de Rashford. Encore une fois, qui vient de qui? Bah, de Pedri. Qui d'autre? Qui d'autre? Il était à droite quand Ferran ne savait pas trop quoi faire là-bas. Il était à droite quand Rashford venait là-bas, mais il ne savait pas trop quoi faire là-bas. Il était au milieu quand il sait qu'il doit être au milieu. Il avançait un peu quand il sait que Dani Olmo ne sert à rien. Il va se mettre entre les deux lignes adverses et ne faisait rien du tout. Et après, il est à la dernière passe aussi sur Rashford. Rashford qui te met un but magnifique du pied gauche. Et lui aussi, je m'attends encore une fois plus venant de lui. Je m'attends à plus venant de Rashford. Je le dis à chaque match.
contre le PSG, contre Newcastle, tous ces matchs-là de Rashford, je vous dis, je m'attends à plus venant de lui parce qu'il y a des duels que Rashford ne doit pas perdre. Il a la vitesse, il a la technique, il a tout. Il y a des duels qu'il ne doit pas perdre. Quand on joue ce genre de match-là, sans Yamal, sans Rafinha, on ne doit pas sentir que Rashford est aussi faible par moment. C'est pas normal. C'est juste pas normal. Et en deuxième mi-temps, c'est choquant de voir que Ferran Torres, il ne sort pas avec le reste. Il ne sort pas avec Araujo, il ne sort pas avec Gérard Martin. C'est juste choquant de voir ça. Il joue jusqu'à la 65e, quelque chose comme ça. Après, tu as Ronny Bardji qui vient. Et Ronny Bardji, les gars, ceux qui m'ont suivi sur Twitter, ils ont vu. Sur Twitter, je disais que pour moi, à la mi-temps, j'avais dit que pour moi, Ferran devait sortir pour Ronny Bardji. Je disais que logiquement, Baldé va venir à un moment donné à la place de Gérard Martin, que Eric Garcia devait démarrer le match. Mais moi, je ne pensais même pas à la place d'Araujo. Je pense qu'il devait démarrer le match à la place de Jules Koundé, qui pour moi est fatigué. Aujourd'hui, Koundé te fait un match catastrophique. Lewandowski te fait un match catastrophique. Araujo te fait un match cataclysmique. Mais tranquille, Ferran il joue encore malgré son carton jaune là qui était très truc parce qu'il était sur les nerfs et il faisait rien, il créait pas d'occasion de but, rien du tout. Mais les gars, Ronny Bardji il vient et c'est là la pire déception. Ronny Bardji dans ce match là, surtout quand on sait à quel point au milieu il nous faisait souffrir, je me disais il allait bien être intéressant sur le côté et je sais qu'il peut faire des 1 contre 1 facilement. Mais regardez ce qu'il nous fait. Déjà, Lewandowski nous rate ce péno alors que tout le match, il ne faut rien. Tout ce qu'on lui demande, c'est de mettre ce but-là. Il ne le fait pas. Mais Ronny, il a la chance de pouvoir être seul face au gardien. Et même après le dribble chanceux qu'il a eu devant l'entrée de la surface, il peut faire la passe facilement pour Rashford. Il ne le fait pas. Il force, il fait la passe au gardien. 5-10 minutes après, encore pire. Encore pire. Le gars, il a la chance de voir la balle. Je ne sais même plus qui lui donne la balle. Facilement, il voit en retrait. Il y a quoi? 1, 2, 3 joueurs du Barça. Il force sur son pied droit. Son mauvais pied. Tu forces sur ton mauvais pied. Pourquoi? Pour mettre ton petit but. Flick, il avait dit contre Rayo Vallecano qu'il n'aime pas l'ego, voir l'ego qu'il y a dans cette équipe, quelque chose comme ça. J'espère aujourd'hui qu'il aura le même discours. J'espère qu'il aura aujourd'hui le même discours. Parce que ce que j'ai vu moi aujourd'hui, c'est catastrophique. Catastrophique. Sur le 3e but, j'ai vu certains reprocher à Tex Szczęsny des choses. Bon, Szczęsny, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut. Et on aura tout le temps raison. C'est à cause de son niveau. Les gars, on a sorti ce gars-là de la retraite. On l'a sorti de la retraite. À vrai dire, la chose qui n'est pas normale, c'est compter sur lui. On est le Barça, bordel de bordel. C'est pas normal. C'est pas normal d'attendre ça de Szczęsny. Et regardez la première mi-temps, le nombre d'arrêts qu'il nous fait. Et ce but-là, il ne doit pas le prendre. Ok, mais c'est pas grave. Il est sorti de la retraite. Il est venu pour dépanner. C'est pas grave. Et le 4e but aussi, bon, naturellement. Tu te prends tout. Contre-attaque, là, c'était mort. On était en mode full-out attaque. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On se prend un contre derrière. C'est normal. C'est très normal. C'est un match honteux. Et heureusement, hein, il y a une bonne chose dans tout ça. C'est que c'est la trêve internationale. Heureusement pour nous que c'est la trêve internationale. Ce match-là, aujourd'hui, si on avait rajouté 5 minutes, on aurait pris peut-être 8-2. Dans une semaine, si on allait jouer encore avec cette même équipe-là, sans Yamal ni Rafinha, croyez-moi sur parole, qu'importe l'équipe qu'on va avoir en face, on allait crever. On allait crever. L'enchaînement qu'on a fait, Valence, Newcastle, Oviedo, je ne sais même plus qui est qui, jusqu'au match aujourd'hui, c'est quoi? 7 matchs en 22 jours, quelque chose comme ça. On était morts lessivés. C'est pour ça que moi, je ne comprenais pas pourquoi Eric Garcia n'a pas démarré ce match. Je ne comprenais pas. Il est plus frais que Koundé. Il est plus frais que Koundé. C'est pas grave parce que devant, tu n'as pas un ailier qui va coller l'aile. Tu ne l'as pas. Donc, c'est pas grave, tranquille. Mais quand même, Eric Garcia. Mais bon. Voilà. On est à 2 points du Real encore une fois. Bon, ça, c'est moins grave. Parce qu'après, on a Girone. Girone, je pense qu'ils sont encore derniers. Donc, ça, c'est moins grave. Et je pense qu'ils sont derniers, Girone. Ah, ils sont derniers, non? Ils sont 18e. C'est pareil. C'est pareil. Girone, c'est pas grave. Le Real, ils me doivent des points. Parce que si je suis au complet au Classico, croyez-moi, le Real, ils me doivent des points. Et j'ai même peur parce que vu le niveau de l'arbitrage actuellement en Liga, et le Real qui a quoi 7 pénaltys déjà. Catastrophique. Le Real qui a déjà 7 pénaltys cette saison. J'ai quand même peur, sachant que dans ma défense, il y a des joueurs comme Araujo. Et je vous jure, Araujo démarrer le Classico, il n'y aura rien de plus simple. Parce que Christensen, visiblement, c'est peut-être la vitesse, je ne sais même pas c'est quoi. Et si c'est la vitesse, je pourrais comprendre. Je peux comprendre Flick par rapport à la vitesse. Parce que Christensen n'a pas cette vitesse-là d'Araujo.
Jamais tu ne pourras compter sur lui avec ta ligne au-delà, tout le temps. En fin de match, pas de souci. Sur des matchs où tu dois faire tourner, pas de souci. Mais comme ça, là, contre le Real, voir Araujo démarrer, ce sera très simple, facilement. Et croyez-moi, Mbappé va se régaler. Va se régaler. Oh là là, il va se régaler. Non, on a été terrible aujourd'hui. On a été terrible. Je vous disais, le match de Lewandowski, catastrophique. Le match de Koundé, catastrophique. Araujo, terrible. Gérard Martin, terrible. Dani Olmo, n'en parlons même pas. J'ai regardé la première mi-temps. C'est à la mi-temps, quand je regardais les changements qu'on devait faire, que je me suis rendu compte que Olmo, il avait démarré le match. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est catastrophique. Non, c'est un match à oublier, au fait. C'est un match à oublier. Je le disais tout à l'heure. On va jouer Girone le prochain match. Retour de trêve. Il y a une bonne chose, c'est qu'on a 2 semaines de repos. On va reposer nos cœurs. On va reposer nos yeux. Parce que regardez comme ça, Araujo, Gérard Martin, croyez-moi les gars, c'est difficile. C'est pas juste du repos pour nos joueurs, c'est du repos émotionnel pour nous, les supporters aussi. Et qui a été votre homme du match pour vous, côté Barça, qui a été le meilleur aujourd'hui? Ouais, c'est sur toutes les langues, tout le temps. Pedri. On joue bien, c'est lui. On joue mal, c'est lui encore qui va se sublimer. Et encore une fois, Pedri aujourd'hui. Voilà, défaite 4-1 les gars. C'est triste, c'est dommage, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Et pour le setup, je disais, bon, j'essaie encore d'améliorer les choses. Hein. Je vous disais que nous ne sommes pas à 1/4 ou 1/10 de ce que j'ai envie qu'on fasse. Et vous allez voir, sinon, oui, je vais peut-être refaire une vidéo après sur Liverpool-Chelsea. J'ai kiffé le match hier, mais malheureusement, j'étais un peu trop occupé. Mais on va essayer de faire une vidéo sur ça parce que j'ai aimé ce que Maresca a fait. J'ai pas eu le temps aussi de débriefer le match du Real, mais même si je l'avais fait, j'allais dire des dingueries. J'ai regardé le match hier, j'étais choqué les gars, j'étais vraiment choqué. Bref, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire ou un like, ça fait plaisir pour le référencement les gars. Laissez-moi vos avis sur ce match-là et dites-moi ce que vous avez pensé de l'upgrade un tout petit peu. On va continuer à ranger les choses et on se revoit pour la prochaine vidéo. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.